Le maxi scooter des ONG est beau, robuste et technologique, mais est-ce que l'investissement en vaut la peine? C'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir sur la 350e des ONG. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, prix, consommation, valeur de l'assurance. Et bien sûr, mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs pour que vous puissiez prendre la meilleure décision d'achat. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleurs tests sur 2 roues. Alors, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. La 350e des ONG est un maxi-scooter. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est un scooter puissant, robuste, avec un moteur suffisamment performant, non seulement pour rouler en ville, bien sûr, mais surtout pour prendre la route, y compris ici, avec un passager. Elle est fabriquée par la société chinoise Asont et importée puis assemblée à Manaus par le groupe JTZ. Fondée en 2003 par la société chinoise Taiyo Motorcycle Technology, Asont est déjà présente dans plus de 55 pays et bien qu'elle soit arrivée récemment dans notre pays, elle est déjà présente dans d'autres pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine, le Chili et la Colombie. Et ici au Brésil, elle est arrivée en 2023. Le design de la 350e est moderne, intemporel et très large, très robuste comme vous pouvez le voir. Et même si elle a des lignes plus arrondies, à mon avis, elle reste sportive. Parce que vous avez ici un carénage avec ses prises d'air ici et des lignes qui apportent plus de dynamisme. Donc cela apporte de l'aérodynamisme. Vous voyez ici un scooter tout en noir, donc vous voyez les parties internes du châssis ici le cache de l'échappement assombri, vous voyez la partie du guidon ici totalement assombrie. Rétroviseur très intéressant. Les poignées pour le passager ici sont assez généreuses, vous avez beaucoup d'espace ici pour vous tenir. Et les repose-pieds sont ici cachés, ils sont rétractables, regardez comme c'est sympa. Et quand vous ne transportez personne, il suffit de refermer ici d'un simple clic, c'est très facile. Pour les sortir, un clic, pour les remettre, un autre clic. Plutôt sympa, non? L'avant est vraiment très jolie. Elle a vraiment une signature, quand on la regarde de loin, on sait qu'il s'agit de la 350e de Zont, n'est-ce pas? Et ce qui est sympa, c'est que son pare-brise ici est électrique. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton et il monte et descend. Regardez comme c'est chouette. Il n'est pas possible de le laisser dans une position intermédiaire, c'est seulement en haut ou en bas, d'accord? Et l'ensemble optique ici, c'est un autre point fort. Voici le feu de position, elle est jolie. Ce scooter a une allure vraiment agressive, n'est-ce pas? Je la trouve très belle, c'est sans doute l'un des plus beaux scooters actuellement sur le marché. Et vous voyez ici sur son phare, vous voyez le gros projecteur de lumière. Donc vous en avez 3, n'est-ce pas? 3 de chaque côté, ce qui fait un total de 6. Regardez ça. Juste belle, vraiment très intéressante. Et c'est sympa, vous avez aussi les clignotants intégrés ici dans le carénage. Des deux côtés, ici. Et un autre point fort, une autre signature de ce scooter, c'est le feu arrière. Très joli aussi, n'est-ce pas? Et tout l'ensemble est en LED, donc il est full LED. Elle est équipée d'une béquille centrale de série ainsi que de protège-mains. Elle n'est pas équipée de série d'un support pour top case ici. Mais si vous souhaitez installer un top case ici, sur votre 350e pour lui donner plus de capacité de voyage, mon conseil est d'installer le support de top case de Scam qui est entièrement noirci et s'accordera parfaitement avec votre 350e. Scam est une marque très réputée pour sa qualité et sa durabilité et elle est connue et reconnue pour ses accessoires pour moto Maxi Trail. Mais tout le monde ne sait pas qu'elle fabrique aussi des accessoires pour scooters et d'autres types de motos. Et elle propose d'autres accessoires pour la 350e comme par exemple un renfort de plaque, plusieurs options de top case en aluminium, y compris la nouvelle version qui laisse. C'est sympa, non? Il y a aussi un design unique et la gamme économie avec un très bon rapport qualité-prix. Pour découvrir toute la gamme Scam pour votre moto ou scooter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de votre téléphone. Pointez votre téléphone portable vers le QR code qui s'affiche à l'écran pour découvrir tous les produits. Je vais laisser quelques produits indiqués ici dans la vidéo pour la 350e.
La selle de la 350e est monobloc, assez large, d'accord? Et c'est intéressant parce que cette selle est fabriquée par Zonte elle-même et selon eux, tout le matériau est assemblé ensemble. N'est-ce pas? Donc la mousse, ici aussi cette housse, tout est fait en même temps avec le matériau spécifique qu'ils ont recherché, de façon à éviter la déformation et aussi l'effritement. Donc, selon Zontes, ça va être très durable. On remarque vraiment qu'il n'y a rien qui dépasse, n'est-ce pas, entre la mousse et ici cette housse extérieure, donc c'est vraiment intéressant. Je vais déjà vous dire sur la route comment ce siège se comporte, n'est-ce pas, sur le long terme. Et ici, sur les côtés, nous avons une texture plus lisse, alors qu'ici où s'assoit perso le pilote et aussi le passager, il y a une texture plus antidérapante, et ici sur le dossier lombaire du pilote, il est écrit Zonte, d'accord? Pour ouvrir le siège, allumez le scooter et appuyez sur le bouton d'ouverture de selle. Ça va s'ouvrir. Et ce qui est sympa, c'est que le siège reste en haut, vous n'avez pas besoin de le tenir et comme vous pouvez le voir, il y a assez de place pour 2 casques. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, sur le dessus, il a un peu frotté, d'accord? Il a un peu touché à cet endroit, mais à part ça, il n'a pas abîmé mon casque. Et ici aussi, ça rentre, donc on a de la place ici pour 2 casques intégraux. Ici, il y a les outils, n'est-ce pas? Et pour fermer, il suffit d'appuyer. Du siège ici jusqu'au sol, elle fait 77 cm. Je vais monter pour que vous puissiez voir. Regardez, elle est sur la béquille centrale, d'accord? Je mesure 1,77 m, je peux poser les 2 pieds au sol, même sur la béquille centrale. Cependant, même si elle est basse, techniquement parlant, c'est un scooter large et en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez garder les jambes écartées, n'est-ce pas? Vous pouvez avancer un peu et là, oui, vous aurez plus de maniabilité, vous pourrez poser les pieds au sol, surtout si vous êtes une personne de petite taille, d'accord? Si vous êtes une personne grande, vous voyez ici, mes pieds ne touchent pas vraiment le sol, d'accord? Donc, c'est un scooter large, il faudra bien écarter les jambes pour pouvoir manœuvrer. La position de conduite ici, regardez, pour moi c'est la principale, d'accord? À 90 degrés, on peut étirer un peu les jambes, mais je ne trouve pas ça très confortable. Oui, je ne sais pas, pour moi ça va. Alors ici à l'avant, elle est fixe, n'est-ce pas? Donc vous pouvez tourner ici, ça reste vraiment dans une très bonne position, donc vous pouvez manœuvrer ici très facilement. Je ne vais pas non plus dire si la bulle va bien se bloquer ici, le vent sur mon casque, mais en général, la selle ici est large, n'est-ce pas? Laissez-moi voir, hop. Regardez, la passagère aussi, elle reste à un angle de 90 degrés, donc c'est techniquement confortable. Waouh, cette poignée ici est très facile à attraper. Je peux la prendre n'importe où ici, c'est vraiment pratique. Aussi bien pour la pilote ici que pour la passagère. Et ce qui est bien, c'est que la finition du repose-pied du passager est en caoutchouc, donc en plus d'apporter plus de sécurité pour le pied, de le rendre plus stable, n'est-ce pas, ça transmet aussi moins de vibrations à la passagère. Concernant le poids, je ne vais pas vous mentir, c'est un scooter lourd, 211 kg. Ça c'est en ordre de marche. C'est-à-dire déjà prête à rouler avec tous les liquides, y compris son réservoir de carburant qui a une capacité de 16 litres d'essence. Et pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer ici sur le bouton et le compartiment va s'ouvrir pour que vous puissiez faire le plein. Les roues sont en alliage léger, très jolies. Dans cette version ici en couleur dorée, je trouve que c'est la plus belle. À l'avant, nous avons une jante de 15 pouces et à l'arrière une jante de 14 pouces avec des pneus sans chambre à air. Pour les freins, à l'avant, nous avons un disque unique de 168 mm de diamètre avec 4 pistons. À l'arrière, il s'agit d'un disque simple de 265 mm de diamètre avec un piston. Les étriers sont de la marque espagnole Rota Yuan. Pour les suspensions, à l'avant, nous avons une fourche télescopique conventionnelle, d'accord? Ce n'est pas inversé, et à l'arrière, il y a 2 amortisseurs avec réglage de la précharge du ressort. Elle est équipée d'une injection électronique Bosch et le moteur est un monocylindre de 349 cm3 avec refroidissement liquide qui développe 39 chevaux à 7500 train et 3,9 kgfm de couple à 6000 tours. Et c'est un scooter automatique de type CVT avec une transmission finale par courroie, d'accord? En pratique, il suffit d'accélérer et de freiner. Le scooter fait tout pour vous. Ici,
sur le levier droit se trouve le frein avant et sur le levier gauche se trouve le frein arrière. Et selon les données, elle a une vitesse maximale, le top speed de la 350e de 144 km/h. Ici sur le scooter, nous avons 2 compartiments. Du côté droit, il y a même un autocollant ici, regardez, 350. Vous appuyez sur le bouton ici en haut, laissez-moi vous montrer, regardez, et il s'ouvre, d'accord. Il n'y a pas de prise ici, seulement tout au fond, où il y a une petite porte qui vous permet de recharger la batterie. Il y a tout un système selon le manuel, d'accord. De ce côté-ci, même si vous appuyez ici en haut, vous n'arrivez pas à ouvrir. Pour ouvrir le côté gauche, vous devez démarrer le scooter et là oui, regardez, ça va s'ouvrir. Donc, ce compartiment est verrouillé selon que la moto, enfin le scooter en fait, soit allumée ou éteinte. Bon, et ici nous avons 2 prises, d'accord? Nous avons une prise USB de type A et une de type C. Et ce qui est bien, c'est que vous avez assez d'espace pour mettre votre téléphone, votre portefeuille, d'accord? Bon, vous pouvez verrouiller, n'est-ce pas? C'est intéressant. Et voici sa clé, donc elle a un système de démarrage sans clé. Vous n'avez pas besoin de mettre la clé dans la serrure, n'est-ce pas? Et puis vous pouvez la mettre aussi bien dans votre poche que l'accrocher ici, parce qu'elle vient avec ce petit bracelet, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment intéressant, vous la mettez ici à votre poignet. Et voilà, personne ne va se douter, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la clé, mais vous pouvez l'enlever de ce cadre de montre et la porter dans votre poche, par exemple. Son tableau de bord est 100% numérique, très joli, coloré, un écran qui, lorsque vous l'allumez, affiche le nom Zontes, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe plusieurs façons de visualiser ce tableau de bord. Donc, ici, vous avez plusieurs options. Je vais mettre le mode simple pour que vous puissiez choisir, et c'est vraiment un tableau de bord simple. Donc, vous avez les informations de l'ordinateur de bord juste ici sur le côté, vous avez le compteur de vitesse ici, bien au centre, et le compte-tours à l'extérieur. Et là, vous avez l'information sur la température du moteur, ainsi que la jauge de carburant, d'accord? Et ici, vous pouvez voir les informations du trajet et aussi des informations sur le scooter. Alors ici, laissez-moi passer en mode race, c'est vraiment sympa, donc c'est très sportif. Vous avez les informations ici sur le côté, n'est-ce pas? Très intéressant, compte-tours rond. Dans cette visualisation, vous avez même ici, regardez, la mesure de la pression des pneus, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, c'est-à-dire avant et arrière, n'est-ce pas? Roue avant et arrière, information de température, carburant, enfin. Et ici en bas, vous avez les informations de l'ordinateur de bord, n'est-ce pas? Et ici, nous avons de nouveau, nous allons mettre ici le mode casual. Alors, quand vous accélérez, il monte, n'est-ce pas? Le compte-tours ici est vraiment sympa, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Vous avez le compteur de vitesse bien centré et les informations sont juste ici dans le coin en bas. Et ici, en mode street, vous avez cette visualisation-là. Alors, dites-moi, quelle est votre visualisation préférée? Je pense que, regardez, les informations de l'ordinateur de bord sont ici en bas et la jauge de carburant est ici. Ce E à l'écran, c'est le mode de conduite qui sont en fait 2. Le E signifie économique, n'est-ce pas, ou éco. Ensuite, vous appuyez sur ce bouton ici, à droite, et il passe en mode S, qui signifie sport. Donc il y a essentiellement 2 modes de conduite. Le tableau de bord est très complet. En bas, la tension de la batterie, en haut l'horloge, et sur le côté, quelques voyants lumineux. Et en changeant ici les informations du tableau de bord, c'est ici que se trouve l'interface, n'est-ce pas? Ce sont les écrans dont je vous ai parlé. Ah, d'ailleurs, vous pouvez même changer, je ne l'avais pas dit, vous pouvez changer le fond d'écran, d'accord? Ici, la connectivité pour faire la mise en miroir avec votre téléphone. Je vous avais montré ici, non? Vous pouvez changer le fond d'écran. Là, c'est sombre, mais je vais mettre en mode clair, par exemple. Voilà, regardez l'affichage ici, n'est-ce pas? Il est revenu. Je n'ai pas aimé, les amis, je repasse en mode sombre, que j'ai trouvé sympa. Vous pouvez aussi le mettre en automatique, je laisse en mode sombre pour changer les infos pour vous. Ici aussi, c'est la luminosité, n'est-ce pas? C'est pour régler si le panneau est plus ou moins lumineux, je l'ai laissé en automatique, d'accord? Selon la luminosité ambiante. Quoi d'autre? Oh là là, tu vois? Non, regarde, ce n'est pas si mal, hein? Je vais laisser sur 5, mais tu peux le mettre sur élevé, d'accord? Comme ici, élevé. Ici, c'est pour te connecter en Bluetooth, n'est-ce pas? Connexion Bluetooth activée. Et ici, tu as le TPMS qui est la mesure de la pression des pneus. Donc il t'indique très précisément.
Et ici, tu as aussi le contrôle de traction. Tu peux le désactiver, donc ça va s'afficher ici à l'écran. Si ce petit T apparaît ici, ça veut dire que tu as désactivé le contrôle de traction. Tu vois, ça s'affiche ici. À chaque redémarrage du scooter, il se réactive pour la sécurité. Je déconseille de désactiver le contrôle de traction. Ici, c'est en kilomètres par heure, d'accord, ou en miles. Je vais laisser en kilomètres par heure, d'accord? C'est parfait. Ici, la langue. Ici aussi des informations pour vous sur l'application. Voilà, les amis, ce sont les infos du tableau de bord. Le tableau de bord de la 350e est un point fort et il faut le protéger pour qu'il dure plus longtemps. Et pour protéger le tableau de bord, vous le savez déjà, le film protecteur de Protel. Après tout, je suis sûre que vous avez un film protecteur sur votre téléphone et vous n'allez pas en mettre sur votre moto ou scooter qui coûte bien plus cher que votre téléphone. Il y en a pour différents types de motos et de scooters. Il suffit de suivre les instructions et d'utiliser le kit fourni dans l'emballage et il y a plusieurs options, mat et brillant. Il y a même le nouveau film Ultra HD. L'exclusivité de Protel protège 40% de plus que les autres. Elle est ultra brillante et a une épaisseur de 0,42 mm. Elle est plus épaisse et protège davantage. Pourtant, elle reste souple et s'adapte à différents types de tableaux de bord, même les plus arrondis. Les films Protel utilisent une technologie électrostatique, comme celle des protections pour téléphone portable, sans colle. Ils protègent des rayures, de la poussière, du soleil et de l'usure. Elle ne se décolle pas avec l'eau et camoufle les rayures déjà existantes. Si vous devez retirer le film, il s'enlèvera sans abîmer ni laisser de résidus. Ça vaut vraiment la peine de mettre le film Protel, car l'investissement est très faible par rapport aux bénéfices. En plus de protéger votre tableau de bord, au moment de revendre votre moto ou scooter, cela augmentera sa valeur. Et qui sait, vous la vendrez peut-être bien au-dessus de la cote FIP. Le prix est bien plus bas que ce que vous imaginez. Vous avez encore mon code promo Amanda20 sur le site officiel de Protel via le lien dans la description ou le QR code affiché à l'écran. Mais je vais aussi indiquer les produits de Protel dans la description de cette vidéo. Ici, sur les boutons à droite, nous avons d'abord le réglage de l'écartement du levier de frein avant. Voici le bouton coupe-circuit du moteur. Le bouton pour le mode éco ou sport. Ici, nous avons le bouton pour éteindre ou non les lumières du scooter pour tout garder allumé. Ce petit bouton rouge avec un cadenas sert à allumer ou éteindre le scooter, d'accord? Ici, le bouton Fuel pour ouvrir le bouchon du réservoir. Ici, le bouton Sit. Ici, nous avons le bouton d'allumage et ici le chauffage des poignées, c'est ça, avec 5 niveaux. Même s'il y en a 3, ici, en fait, le 4e et le 2e sont un peu plus clairs. Au final, il y a bien 5 niveaux de température ici. À gauche, il y a le clignotant et les feux de détresse, d'accord? Ici, les boutons pour monter ou descendre la bulle, set et par mode pour régler le tableau de bord et le klaxon, d'accord? Ici, l'interrupteur pour le phare et les feux de route et derrière, l'appel de phare. Les boutons sont rétroéclairés, mais cette option ne fonctionne que lorsque le scooter est allumé. Regardez comme c'est joli, ici vous avez les principaux boutons, n'est-ce pas? Rétroéclairés en rouge. Et ici, sur le levier gauche, nous avons aussi cette petite molette pour régler l'écartement, n'est-ce pas? Pour régler, mais aussi, regardez, le frein de stationnement. Donc vous appuyez ici et ça bloque. Et puis, pour le relâcher, c'est simple. Ici, juste en dessous du tableau de bord, vous avez un compartiment avec l'inscription Zones en relief, très joli. Vous l'ouvrez, il n'y a pas de clé, d'accord? Vous pouvez y mettre un objet personnel. Je conseille de ne pas laisser la clé avec le scooter, sinon quelqu'un pourrait la prendre. Vous pouvez toutefois y mettre de l'argent pour le péage. Pour dupliquer l'écran de votre téléphone, il suffit de venir ici dans la partie connexion. Ensuite, vous aurez ici le code QR, d'accord? L'important, c'est Android. Ensuite, ici, vous sélectionnez pour iOS. Ensuite, avec l'application Carbit installée, qui est cette application ici, vous allez ici ajouter un appareil. Alors, je vais le faire ici avec vous, regardez. Laissez-moi ajouter un appareil ici. Il l'a déjà reconnu, rejoindre. Tu vois, connecté. Voilà. Alors maintenant, duplication d'écran, regarde, il va ouvrir sa propre carte, hein. Et maintenant, je vais, regarde, démarrer la transmission. Non, ici je me suis arrêtée, regarde. Je suis. Tout ce que tu vois est affiché en miroir depuis mon téléphone.
allons-y. Laisse-moi voir si ça marche aussi avec YouTube. Regarde, tu peux même regarder une vidéo ici. Ne fais pas ça, hein? Ne regarde pas de vidéo quand tu conduis. Ne regarde pas de podcast. D'ailleurs, j'ai mis ici, regarde, ma vidéo sur la GK350 aussi sur les ONG. Je mets le lien ci-dessous pour que tu puisses voir. Mais ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est la carte. Donc, il faut tourner l'écran, d'accord? Si tu tournes comme ça reste comme ça. Tu dois toujours maintenir, tu vois? Et si tu fermes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir ce qui va se passer. Tu as fermé, donc il faut toujours garder ton téléphone déverrouillé. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la GK350 et la Zonte, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo, de prendre la route et de terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Mais si tu aimes déjà cette vidéo, que tu la trouves super complète, regarde, je t'ai même montré comment configurer la connectivité, hein. Je pense qu'à ce stade, je mérite ton like. À la fin, si cette vidéo t'a aidé, je mérite que tu la partages et bien sûr ton abonnement. Mais maintenant, assez parlé, allons piloter. Viens avec moi, la fille. Viens, ma belle. En interfile ici, hein? Un peu compliqué, n'est-ce pas? Oh là là, regarde ça. Mais même comme ça, elle s'en sort bien. Mais je ne vais pas vous mentir. C'est un scooter avec de grandes dimensions. Son objectif, c'est de rouler sur la route. Dans un instant, je vais prendre la route. Oula, et je vous dirai comment elle va s'en sortir. Donc, ici en ville, vous avez ça, regardez. Ce manque d'agilité à cause des dimensions, d'accord? Ce n'est pas le moteur ni le châssis. Le châssis m'aide beaucoup, je le remarque. Mais il y a quand même une interfile compliquée, même pour des roadsters, non? Alors, pour ce scooter un peu dodu ici, elle avance, mais il faut être patient, les amis. Oui, la suspension est un peu dure, d'accord? La suspension est dure. On sait bien que la suspension d'un scooter, quelle que soit la marque, ne fait pas de miracle. Donc, si vous avez un problème de dos, peut-être que le scooter n'est pas une bonne option pour vous. De toute façon, la position de conduite ici est plutôt confortable, non? Je suis à 70 à l'heure et je commence déjà à sentir... Oh là là! Et j'ai déjà commencé à sentir le vent frapper mon casque. Regarde, à 70 à l'heure, on commence déjà à sentir des turbulences. Qu'est-ce que je fais? Un petit doigt, ici, regarde. J'ai levé, oups, je suis redescendu, attends. Il suffit d'un seul clic, il monte tout de suite. Si tu continues à appuyer comme je l'ai fait, le truc redescend. Alors, regarde. Oh là là. Ne bloque pas ma visibilité, la bulle, comme ça, je peux bien voir. Oh là là, non. Je peux avoir une bonne visibilité ici en ville, n'est-ce pas? Je peux bien lire le terrain. Bon, les amis, en résumé, ici en ville, elle est très agile, mais ses dimensions posent quand même un peu problème, d'accord? Pour ceux qui vont remonter les fils dans un trafic dense, les suspensions, ouf, ça va cogner, alors évitez les nids de poules, d'accord? Donc voilà, les amis, pour la ville, elle est agile. C'est juste ses dimensions, n'est-ce pas? Mais ça, on s'y attendait déjà, puisqu'il s'agit d'un maxi-scooter. Mais maintenant, allons rouler vraiment dans ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire prendre la route. Alors, allons-y. Place à la vitesse de pointe, en descente, avec le vent dans le dos, regarde. Est-ce que ça va? Ah, ça dépasse 160. Oh là là, 160 éteint. Regarde, 162. 162 en descente avec le vent en faveur, hein? Sur la ligne droite, un peu plus de 150. Ah, le compteur de vitesse est même devenu fou ici. Une chose qui m'a impressionné ici sur la route, c'est l'efficacité de sa bulle. Il ne passe presque rien, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a des motos qui projettent toute la turbulence, mais pas celle-ci.
Donc ça, j'ai beaucoup aimé chez elle. La bulle protège bien. Et il y a de la stabilité ici, en passant près des camions. Elle tient bien, tu sais. Donc c'est un maxi-scooter, n'est-ce pas? Elle est robuste. Et ceux qui roulent sur la route veulent ça, n'est-ce pas? Un véhicule stable, non? Pour changer de direction, rouler près des camions. Et elle reste stable, n'est-ce pas? Ça apporte de la sécurité. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Ne vous attendez pas à plus de 162 en descente avec le vent dans le dos, d'accord? Il doit y avoir la vitesse maximale, mais ce n'est plus vraiment ça, tu vois? Sa vitesse de croisière, c'est 130, elle va bien. Regarde ici, regarde. 135 400 sans forcer, tu vois? Elle va bien, sans hurler, sans se fatiguer ici. Sur la ligne droite, sans passagers. Donc, sans passagers. Mais la route, c'est ça, non? Elle est très confortable, non? Donc tu as les poignées chauffantes que je ne vais pas utiliser maintenant, hein? Parce qu'il fait chaud ici. Mais, de façon générale, je trouve qu'elle est très bien. La selle est agréable, elle est ferme, tu vois, parce qu'il y a un soutien lombaire. Mais en pratique, pour vous dire, elle est un peu dure. Et au-dessus de 100 km/h, tu vas le sentir un peu, d'accord? La selle n'est pas la plus confortable du monde. Mais ce scooter-là mérite des félicitations. Salut! Ce n'est pas pour rien qu'elle se vend bien. C'est un produit à succès de Zonte, elle est magnifique. Je pense que c'est l'un des maxi-scooters les plus beaux qu'on ait ici au Brésil. Et sur la route, c'est ainsi. Avec un passager, elle souffrira un peu. On n'y peut rien. C'est une 350, mais même comme ça, elle s'en sort bien. Alors, je pense que pour ceux qui veulent voyager, tu sais, l'intérieur de São Paulo, pas pour aller jusqu'à l'Atacama, tu peux même aller à l'Atacama avec elle, mais tu sais, c'est plus pour des voyages le week-end, des allers-retours, des trucs comme ça. C'est sûr pour ce type de terrain, n'est-ce pas? Pour la distance et le parcours, elle va très bien s'en sortir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Sur la route, c'est ça, n'est-ce pas? Suspension sur la route. Elle est stable dans les virages. Mais il y a vraiment beaucoup de trous, n'est-ce pas? Terrain irrégulier. Donc, elle n'est pas bonne pour les nids de poules. Elle n'est pas bonne pour les pavés, ce genre de choses. Mais sur l'asphalte lisse comme ça, elle est vraiment agréable à conduire. Et si tu veux ramener ce scooter à la maison, mais que tu trouves le taux de financement trop élevé et que tu n'as pas l'argent pour payer comptant, que dirais-tu de payer sans intérêt, sans acompte et avec des petites mensualités qui rentrent dans ton budget, hein? Cette mensualité spéciale qui s'affiche à l'écran est pour une durée limitée, uniquement pour mes abonnés qui contactent Pablo. Maintenant, utilisez le lien en description ou le QR code à l'écran. Les amis, le consortio c'est bien, mais il faut choisir le bon groupe et la bonne stratégie, car certains adorent, d'autres détestent. En réalité, ceux qui ont mal fait étaient dans le mauvais groupe. Ils n'ont pas bien fait attention, et c'est pour ça que je dis, faites-le en connaissance de cause, avec prévoyance et planification, et Pablo va vous aider. Contactez Pablo dès maintenant sur WhatsApp via le lien dans la description ou le QR code affiché à l'écran. C'est son numéro personnel, seuls mes abonnés l'ont. Dites, écoute, je viens de la chaîne d'Amanda, je veux acheter la Zonte S350e. Vous pouvez aussi mentionner une autre moto, une autre marque, une voiture ou un bien immobilier. Ensuite, appelez-le pour lui expliquer votre situation financière et les montants dont vous disposez. S'il y a de l'argent pour faire une offre ou non. Et il va définir la meilleure stratégie pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Peut-être même en 2026. Moi, par exemple, je suis en train de me préparer pour construire ma maison ou un bien immobilier ici dans la résidence où j'habite. Et le consortio a été mon choix, il peut aussi être le vôtre. Contactez Pablo dès maintenant via le lien dans la description ou le QR code et c'est tout. Planifiez votre rêve. Et alors, en ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus on va consommer, il n'y a pas de secret. Et je vous avoue que j'ai roulé en mode sport, en accélérant à fond, en essayant d'atteindre la vitesse maximale. En ville, je n'ai pas pu rouler très vite comme vous l'avez vu, mais sur la route j'ai bien appuyé et elle a fini par faire une consommation moyenne de 20 km par litre, mais elle peut même consommer encore moins. Si vous êtes propriétaire d'une Zonte 350e, écrivez ici en bas quelle consommation vous faites avec elle. Combien coûte l'assurance ici pour la 350e? Pour répondre à cette question, il faudrait connaître le profil de tout le monde.
Pour connaître le montant de l'assurance selon votre profil, spécifiquement pour la ville où vous habitez, pour votre âge, pour votre situation, cliquez sur le lien dans la description ou scannez avec votre téléphone pour accéder au site Protect Me où le montant de l'assurance s'affiche immédiatement. C'est très pratique, non? Vous répondez à quelques petites questions et vous avez plusieurs options. Assureur inscrit à la SUCEP, il ne s'agit pas d'une protection de véhicule. Beaucoup s'étonnent et demandent « Amanda, est-ce une arnaque ?» Non, ce n'en est pas une, le prix est simplement très bas. Pourquoi Protect Me a-t-elle le prix le moins cher du Brésil? Parce qu'ils sont 100% digitaux, ils utilisent aussi l'intelligence artificielle dans leur système, ce qui rend tout ça moins cher que d'embaucher 500 personnes, un immeuble, toute une structure. Et cette économie, ce coût supplémentaire qu'ils n'ont pas, ils le transforment en remise. Et grâce à cela, ils vendent plus d'assurances, attirent plus de clients et l'entreprise peut ainsi fonctionner. Donc ça vaut le coup, ils sont partenaires de la chaîne depuis 2019 et des centaines d'abonnés ont déjà souscrit une assurance chez eux en payant beaucoup moins cher. J'ai fait une simulation ici, mais faites-en une pour votre profil, cela pourrait être encore moins cher. J'ai choisi le devis le moins cher, la formule de base. Tu as acheté un vélo, il faut prendre une assurance, surtout contre le vol, alors imagine pour une moto ou une voiture. Voilà. Assurance contre le vol et le cambriolage, le prix, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une assistance 24 heures sur 24 remorquages, 200 km sans franchise, et tu as vol et cambriolage, indemnisation à 100% de la cote FIP. Le montant est passé de 801 réais et 66 centimes à 607 réais et 5 centimes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux payer en 12 fois moins de 70 balles moins qu'un repas pour deux au McDonald's, tu peux déjà souscrire l'assurance. Au moins contre le vol et le cambriolage et rouler tranquille. Alors, Amanda, il y a une assurance plus complète? Écoute, il y a plusieurs options, d'accord? Plusieurs compagnies d'assurance, mais j'ai pris ici, tu vois, une assurance tout compris. Même avec franchise, collision, tu vois. Tu as la réparation du véhicule, ça ne doit pas être donné ces carénages, hein? Et regarde, il y a des dommages moraux, matériels et corporels, ça c'est pour les tiers, d'accord? Et aussi une indemnisation à 100% de la cote FIP. Et il y a aussi une assistance 24 heures sur 24. Le montant est ici de RR 198,00. RR 0,00400. Ce montant, tu peux le payer en plusieurs fois et tu seras garanti à 100% pas seulement contre le vol et le cambriolage, mais aussi contre la collision et la réparation. C'est très facile chez Protect Me. Sans bureaucratie, tu peux même faire l'inspection avec ton téléphone portable. C'est vraiment simple. Il suffit de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui est à l'écran ou sur le lien dans la description. Chez Protect Me, c'est simple. Clique, demande un devis et c'est réglé. Maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs de la Zontes 350E. Tu peux être d'accord, compléter ou même ne pas l'être, bien sûr, en commentant respectueusement. Mais avant tout, il faut t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, parce que toi qui viens regarder toutes les vidéos de Mandinia, tu sais déjà tout et tu ne t'es pas abonné à la chaîne. Attention, Dieu te voit, hein? Il paraît que les abonnés de la chaîne paient l'essence moins cher. À toi d'essayer. Alors, commençons par les points positifs. Le design, les amis, le design de ce scooter ici est magnifique. Je suis sûre que c'est le plus beau scooter. Si je devais en choisir un, je prendrais celui-là. Il est vraiment très beau et l'avant est très stylé. Donc bon point pour le design. Un autre point positif, c'est la finition. On voit vraiment une finition supérieure. Oui, ça vient de Chine, c'est chinois, les amis, mais c'est un bon produit. Vous voyez, les Chinois fabriquent des produits vraiment très bons, ils les commercialisent en Europe et vraiment, les amis, la barre est placée très haut. Et ici, au Brésil, elle est arrivée et on voit un standard de qualité supérieur. La maniabilité est un autre point positif, comme vous l'avez vu, même en interfile, elle est un peu encombrante, mais elle est passée très facilement, elle est très agréable à prendre dans les virages sur la route, donc c'est un point positif. La clé de proximité, c'est un bon point positif très pratique, et aussi le compartiment ici, à gauche, qui ne s'ouvre que lorsque le scooter est allumé, donc vous avez ici le verrou, point positif. Le tableau de bord est un point positif car il est très complet et affiche l'autonomie avec beaucoup d'informations intéressantes. Le seul point, les amis, à noter, c'est qu'il n'affiche pas la consommation en kilomètres par litre, mais en litres pour 100 km, mais à part ça, il donne beaucoup d'informations. Une autre chose que j'ai aimée, c'est la recopie d'écran, donc c'est sympa. Il y a deux prises, pas une deux, USB et USB-C, donc c'est vraiment chouette ici. Autre avantage, elle freine bien, les freins ne m'ont pas lâché. Poignée chauffante, point positif,
Ça sur la route la nuit, surtout sous la pluie, ça fait une différence incroyable. Bulle ici électrique, très facile à actionner et un autre point positif concernant la bulle, c'est qu'elle protège très bien sur route. Comme vous l'avez vu, ça m'a surprise car j'ai du mal à trouver une bulle adaptée, étant grande. Mais ici, je n'ai eu aucun problème. Autre avantage ici, les boutons rétroéclairés. Un point positif, c'est qu'elle a une batterie au gel et aussi une recharge facile. Le propriétaire reçoit un chargeur, n'est-ce pas, pour l'utiliser au cas où la batterie se décharge. Un autre point sympa, c'est que le cache de l'échappement a un traitement pour ne pas brûler la jambe du pilote ou du passager, donc ça c'est vraiment bien. En parlant du passager, j'ai trouvé sympa qu'elle ne frotte pas sur les dos d'âne, même avec pilote et passager. Un autre point positif, bien sûr, c'est le moteur. Le plus puissant de la catégorie, c'est un moteur vigoureux, j'ai beaucoup aimé. Le frein de stationnement aide beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, le frein de stationnement est enclenché, ce qui apporte beaucoup de sécurité. Et il y a de l'espace ici sous la selle qui peut contenir 2 casques, c'est très utile. Et maintenant, je vais parler des points négatifs. En commençant ici, en fait, c'est plutôt un point à améliorer. C'est la suspension qui pourrait être inversée et placée à l'avant, donc c'est un point négatif à ce sujet. Un autre point négatif concerne les suspensions en général, mais on sait que les suspensions de scooter ne font pas de miracle, donc ici non plus, il n'y a pas de miracle, c'est pourquoi c'est un point négatif. Une autre chose négative, je vais vous montrer, c'est quoi? Elle est éteinte. Vous voyez? Elle a un verrouillage électrique. Comment ça fonctionne? Vous êtes en train de manœuvrer la moto, enfin, le scooter, en fait, vous êtes en train de manœuvrer et ça s'est verrouillé. Donc ça, c'est vraiment mauvais, parce que l'idéal serait de verrouiller quand vous le souhaitez, pas seulement quand vous tournez tout à gauche. Donc ça finit par être un point négatif. Pour déverrouiller, il suffit d'allumer le scooter ici, et voilà, il se déverrouille. Autre point négatif, le bruit des clignotants, écoutez. C'est agaçant, donc c'est un point négatif. Une autre chose négative qui pourrait être améliorée à l'avenir, c'est que le mirroring ne fonctionne que lorsque le téléphone est allumé. Donc, en pratique, comment ça marche? Si tu éteins l'écran de ton téléphone, ça va s'éteindre aussi. Donc ce n'est pas vraiment une connectivité, tu vois, comme un Android Auto ou un CarPlay, c'est juste un simple mirroring, donc ça finit par être un point négatif. Elle n'est pas très à l'aise en interfile. Comme vous l'avez vu en caméra embarquée, ce n'est pas impossible, mais elle n'est pas aussi agile qu'un scooter de 150 ou 160 cm3, donc prenez cela en compte. Surtout si vous allez beaucoup l'utiliser en ville, en interfile, elle n'a pas toute cette agilité. Mais ce n'est pas vraiment un point négatif, c'est plutôt une caractéristique, d'accord? Parce que c'est un maxi-scooter, je fais juste la remarque, évidemment, il fallait le dire. E o assento, eu achei interessante até uns 100 km, mas à partir de 80-90 km/h, ça commence à faire mal aux fesses, d'accord? Je ne l'ai pas trouvé si confortable que ça, donc c'est quelque chose que je changerai sûrement. Certaines personnes se plaignent du service après-vente, du temps d'immobilisation en magasin et des pièces détachées, d'où l'importance de toujours vérifier sur Internet avant. Converse com proprietários nos fóruns, nos grupos, antes de comprar. Comme vous l'avez vu, il y a plus de points positifs que négatifs. Avez-vous un avantage ou un inconvénient à ajouter? Écrivez-le en commentaire. Et elle est disponible en 4 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de RR 650,00 hors frais de livraison. Et chez la nouvelle Suzuki, vous achetez votre 350e ou une autre moto de Zontes, de Suzuki, de Aojui ou de Kinko avec le meilleur service. En plus, ils ont des pièces, vraiment, ils ont un stock complet pour vous servir. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus grands vendeurs de Zontes. Alors, parlez-leur si vous voulez acheter votre 350e ou une autre moto de Zonte ou d'une autre marque que le groupe JTZ propose. Je vais laisser le numéro de téléphone ici à l'écran pour vous. Il vous suffit de scanner le QR code ou de cliquer sur le lien dans la description ou de passer à la boutique de la nouvelle Suzuki. L'adresse s'affiche à l'écran, le magasin est très bien situé, il offre un excellent service et propose toujours plusieurs modèles disponibles immédiatement dans diverses couleurs.
N'oubliez pas de préciser que vous avez vu ici sur Motoplay avec Mandinia, car mes abonnés bénéficient d'avantages exclusifs, d'accord? Seuls ceux qui me suivent ici pourront parler au gérant et profiter d'une super offre. Passez-y, à bientôt. Voilà, si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage déjà avec tes amis. Je suis sûre qu'ils vont adorer découvrir la 350e de Zontes. Une vidéo super complète pour toi. Ah, et est-ce que ça vaut l'investissement? Ça vaut le coup. Écoute, je pense que oui, vraiment. C'est un très bon scooter, il rivalise directement avec la X-Max et je pense que ce sont les deux principaux modèles que nous avons sur le marché en termes de technologie et aussi de prix, n'est-ce pas? C'est similaire, mais ce scooter est vraiment sympa. Tu devrais essayer. Tu peux faire un essai, le découvrir de près, et je pense que bien sûr, si elle était moins chère, ce serait certainement mieux. Oui, c'est un bon investissement et un excellent produit de Zonte. Et si tu veux rester au courant du monde des deux roues et aussi découvrir d'autres scooters et modèles de Zontes qui vont arriver sur notre marché, il te suffit de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et YouTube te préviendra à chaque nouvelle vidéo. D'accord ? D'ailleurs, tu peux devenir membre ici de la chaîne Motoplay et m'aider à faire grandir encore plus la chaîne. Allez, atteignons le 1 million de passionnés de moto et de scooters. Je compte vraiment sur ton aide. Toi, mon fidèle abonné, vérifie si YouTube n'a pas annulé ton abonnement, d'accord? Allez, on va atteindre la barre du 1 million. Je pense que la chaîne le mérite pour la qualité qu'elle propose. Ici en haut, j'ai laissé la vidéo de sa concurrente, la X-Max X, et ici en bas, j'ai mis une vidéo vraiment sympa. Abonne-toi à la chaîne, d'accord? Je compte sur ton aide. À la prochaine, je t'embrasse.